Hello tout le monde. Comme vous avez pu voir, j'ai changé de décor. Je suis de retour en région parisienne. Ça fait 2 jours que je suis rentrée, mais avec le mariage, etc. J'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Je suis essoufflée. Ça se voit qu'à Bali, je marche jamais. C'est vraiment super essoufflée. Là, je vais à la gare pour aller à Paris parce que pour le moment, je suis chez mes parents là et je rejoins Léna. On va faire un event sur un bateau ce matin à 10h pour faire du pilates. Avec le décalage horaire, ça fait 2 jours que j'arrive pas à me mettre dedans. Je suis vraiment fatiguée à 21h. L'avantage, c'est que là, j'avais réussi à me réveiller facilement. Donc voilà. J'arrête de vous parler parce que là, j'arrive même pas à reprendre mon souffle. On dirait une vieille de 80 ans. Je dois vlogger avec mon téléphone, j'espère que vous avez pas trop le mal de mer. Parce que j'ai oublié ma DJI, le sac de mon mec, voilà, qui est resté à Bali. Donc génial pour vlogger, mais on fait comme on peut. Donc je vous emmène un peu de mon retour à Paris. C'est parti. D'arriver, je vais juste me faire un petit make-up vraiment hyper rapide parce que là j'ai vraiment une tête qui est déterrée. Je me suis vraiment mis sur les quais, franchement trop agréable le soleil comme ça. Bon, finalement il y a eu un mec chelou qui est arrivé donc j'ai dû partir. J'ai joie d'être de retour à Paris, ce qui m'arrive jamais à Bali. Mais du coup je suis partie, c'est pas grave, je vais pas me maquiller, en vrai c'est pas très grave, je vais rester comme ça, vu que je vais faire du sport, de toute façon on va faire du pilates. Bon par contre il va falloir que je reprenne le pli de vlogger à Paris, parce qu'autant vous dire que c'est pas on regarde pas de la même manière à Paris qu'à Bali. Donc on va essayer de reprendre cette habitude. Regardez là cette parisienne là. Je vais pas maquiller moi. Attendez, je suis en train de me déshabiller. C'est le retour de Tic et Tac. C'est le retour de la coloc. Ah ouais. Elle est arrivée avec la valise ce matin, j'ai fait ah, je vais au dévillage. Je reste à moi. Content. Merde, je peux pas dire son nom. Oui, j'avoue. Tu l'as pas trouvé un nom encore? Bah non, j'ai pas envie de m'appeler Michel. Non, ça c'est sûr que non. Mais il faut trouver autre chose. Le boyfriend. C'est pas difficile à dire ça comme ça à chaque fois. Le husband. Le boy. Double vlog avec Tic et Tac, le retour. C'est trop la belle, elle vous dit même pas bonjour. Bonjour. C'est mon neveu d'amour, ça. Je suis content de me voir. Oh là 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 là. Je suis contente de voir ta tata d'amour. Oh là là. Oh, j'ai fait le beau avec tata. Oh là 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 là. D'amour, ça. Le petit chat d'amour, ça. Oui, oui, oh. Oh, ça fait du bien, ça. Oh, bah oui. Il va m'attaquer bientôt, là, je le sens. Deuxième journée à Paris, je vais chez le coiffeur, je vais chez Desange. Avec Léna, on a pris un rendez-vous chez le coiffeur en même temps, pas au même endroit. Mais comme ça, là on va toutes les deux chez le coiffeur. Et ensuite on se rejoint pour faire les boutiques. Vraiment je me réhabitue à filmer dans Paris parce que du coup tout le monde comprend ce que je dis. Et je suis pas trop à l'aise, mais ça va le faire. Et là j'arrive devant Desange. Moment ça. Oh mon amour. T'inquiète pas, je te ferai un très très bon massage après avec, quand on aura fini tout avec les soins et tout. Il y a des salons, ils font plus les massages comme ça. Les songes, la maison mère, et on est vraiment réputé pour ça, pour les massages, pour les shampoings aussi.
Léna. Je suis encore là les gars, je la lâche plus. Vraiment. Elle a éclairci du coup. Regardez. Elle aime pas que j'éclaircisse. Non, elle abîme ses cheveux. On a pris un petit sandwich à Joe and the Juice. On mange sur un trottoir, t'as des petits... Des rats. Ouais, Des vraiment rats. des rats de Paris. Des rats de Paris sur le trottoir. Et montre ce que tu nous as amené là. Meilleur matcha de Paris, mais aussi les plus chers, étant donné que c'était... Meuf, c'était le gros matcha XL là. C'était 9,50. Ah bah j'ai payé la même chose pour le sandwich. Non mais lunaire. Et après on va faire du shopping. Shopping. Comme d'hab. Bon appétit. Ouais. Il est pas content. On sait même plus quel jour on est. Ah ouais non mais c'est bon là, je peux même plus parler la poule. Je me fais bolos par une poule. Vraiment. Un plaisir. C'est bon? On a fini? Non, apparemment non. Je ne sais même plus quel jour on est. Je suis en plein décalage horaire de Bali. Vraiment, j'arrive pas du tout à me mettre dans le rythme d'ici. Donc je suis hyper fatiguée fin d'après-midi à Paris. Et le matin, ça va encore. Mais du coup, ça passe trop vite les journées en fait. Je n'arrive pas du tout à filmer. Je pense que vous avez vu quelques petits bouts là que j'ai filmés des jours précédents. Mais il y a plein de trucs qui se passent, j'ai plein de trucs à faire, etc. Du coup, je filme, mais j'ai pas le réflexe de filmer comme à Bali. Donc je pense que ce vlog, ça va être un peu le fouillis. Je suis désolée pour ça. C'est mon retour à Paris après 4 mois à Bali, donc c'est normal que ce soit un petit peu le fouillis. En tout cas, hier, vous avez vu, j'étais avec Léna. On n'a pas beaucoup filmé, on a fait les boutiques et tout. Enfin, on s'est retrouvés, quoi. Et je suis aussi allée chez le coiffeur. Bon, là, j'ai plus du tout de brushing, je suis trop deg. Je garde vraiment mon brushing 20 secondes. Dès que je sors dehors, il n'y a plus rien. Mais je suis hyper contente de ce qu'ils m'ont fait comme d'habitude. J'ai recoupé en mode dégradé pour que ça me donne un peu de volume. Et j'ai coupé les pointes parce qu'après 4 mois à Bali, évidemment, ils étaient bien abîmés. Là, ils sont tout beaux. J'ai aussi fait un gloss pour la brillance, que ça donne un peu d'éclat à mes cheveux parce que je les trouvais hyper ternes. C'était ma couleur, enfin c'est ma couleur naturelle. Le mariage de ma maman aussi, 2 jours après que je sois rentrée. Donc j'ai dû l'aider à préparer, à organiser parce que c'était à la maison. Et aussi préparer maquillage, etc. Donc forcément, j'ai pas pu filmer à ce moment-là non plus. J'ai partagé quelques trucs sur Instagram si jamais vous me suivez pas encore là-bas. Et voilà, écoutez, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il est environ 10h, 10h30. J'aimerais bien vous faire un unboxing de tous les colis que j'ai reçus pendant que j'étais à Bali. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que les marques m'ont envoyé. Sachant que je pense que j'accepte 20%, 30% des demandes que j'ai sur mon mail. Parce que j'ai pas envie d'avoir 1000 produits que j'utilise pas. J'ai aussi fait des achats hier avec Léna. Donc je me dis que ça peut être cool de vous faire un unboxing aussi. Donc je pense qu'on va faire tout ça. Je vais aussi me préparer un petit peu la tête parce que là... J'espère que la qualité elle est pas trop horrible, la luminosité et tout. Parce que là du coup je filme à l'iPhone vu que j'ai pas ma DJI. Je vous jure, ça change la vie la DJI. Je m'en rends compte là maintenant que je l'ai pas pour vlogger. C'est tellement plus simple avec cette cam. Là je vois que je suis pas du tout grand angle. Donc du coup vous êtes très très proche de moi. Et c'est pas du tout la même perspective. Donc j'espère que ça vous gênera pas pour ce vlog là. Mais je vais la récupérer très très bientôt. Je mets mes lentilles pour voir quelque chose. Parce que là depuis tout à l'heure je vous vois flou. J'ai reçu cette gamme là que j'ai directement ouverte quand je suis rentrée à Paris. C'est la marque Aestura, je crois que ça se dit comme ça, ou Estura, je sais pas exactement comment ça se prononce. Mais j'avais déjà testé le sérum et la crème au Japon que j'avais adoré. Et là ils m'ont proposé de m'envoyer toute la gamme et je l'aime trop. Je pense vraiment que c'est la marque et les produits qui me conviennent le mieux à ma peau. C'est hyper hydratant, très doux et vraiment ma peau aime trop ces produits. C'est du tout une collaboration, hein. Je les ai reçus gratuitement mais... Il y a Mouchou qui vient me parler. Oui mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Pas du tout une collaboration, je les ai reçus gratuitement mais je suis pas du tout obligée de vous en parler. Il y a la mousse nettoyante. Ici il y a je crois que c'est une lotion, c'est une essence. Ici le sérum et la crème. Et vraiment les 4 produits, ma peau les aime trop. Donc voilà, je voulais vous en parler. Si vous avez l'impression que vous avez un peu le même type de peau que moi, déshydratée. Oui mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Attendez parce que j'ai le chat qui veut sortir en même temps.
Ça pour dire que si jamais vous pensez avoir un peu la même peau que moi, n'hésitez pas à tester cette gamme, elle est vraiment bien. Je commence avec l'essence. Elle est hyper crémeuse, ça fait un peu comme le Glaze Milk de Rhode de la marque Daily Bieber. Et ça apporte du glow directement, c'est abusé. Ensuite, le sérum. Il va hyper vite, je l'ai utilisé que cette semaine. J'ai l'impression qu'il descend hyper rapidement. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a 2 jours, quand j'étais avec Léna dans Paris, on a croisé une fille, et d'habitude, c'est beaucoup les abonnés de Léna qui viennent la voir quand on est toutes les deux, parce qu'elle a tout simplement plus d'abonnés sur YouTube, et que moi, ça fait pas si longtemps en vrai que j'ai repris YouTube. Et les filles qui me suivent sur Instagram, c'est pas le genre de fille qui va venir me voir dans la rue, donc en général, j'ai pas énormément de gens qui viennent me voir. Et là, on croise une fille qui me dit qu'elle me suit moi sur YouTube en plus, donc Léna était trop contente, elle était limite plus contente que moi parce que Léna, ça fait des mois, des années qu'elle me dit de reprendre YouTube, et du coup elle était trop contente de voir qu'il y avait une abonnée qui venait nous voir, et du coup ça m'a fait trop bizarre parce que depuis les 6 mois où j'ai repris YouTube, j'ai pas eu encore de personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils regardaient mes vidéos YouTube. Donc même si je reçois des commentaires, je sais qu'il y a des gens qui regardent, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus beaucoup de gens. En vrai, ça m'a fait trop plaisir de croiser une abonnée. Et le lendemain, quand je suis allée au coiffeur, le coiffeur qui me faisait mon soin, ma couleur, etc., m'a dit « Ah, il y a mon mec qui suit tes vidéos sur YouTube et tout ». Et j'étais là en mode « Mais c'est improbable, 2 jours d'affilée alors que ça m'est jamais arrivé ». Et j'ai 2 personnes comme ça qui me disent ça. Et je sais pas, ça m'a grave donné un coup de boost en me disant « Faut vraiment que je continue et tout ». Et ça plaît en fait parce que on vient me le dire. Donc ouais, ça m'a fait trop plaisir en vrai. Voilà, je voulais vous le dire. Je vais mettre mon contour des yeux aussi. Vous voyez comment ça fait la peau glowy? Franchement, j'aime trop ces produits. Et on finit évidemment avec une crème solaire. Ne pas oublier la crème solaire, été comme hiver. Je l'aime trop d'ailleurs cette crème solaire. Pour faire son make-up juste après, je trouve qu'elle donne une trop bonne texture à la peau et elle garde l'effet glowy. Vous allez aussi sûrement vous demander où est mon mec, tout simplement. Parce que je suis vraiment rentrée à Paris sans lui. Mais on va pas se voir là pendant 1 mois parce que moi je suis rentrée à Paris plus tôt pour le mariage de ma maman. Et ensuite je pars en vacances avec Léna toutes les deux du 2 juillet au 14 juillet. Du coup, on se revoit à partir du 14 juillet, donc ça fait tout pile 1 mois à peu près. Lui, il est resté à Bali et il va me rejoindre ensuite en Espagne. On va faire 1 mois à Barcelone, donc ça va être trop cool. Mais pendant ce temps-là, on se voit pas pendant 1 mois. Et vu que ça fait 4 mois qu'on habite ensemble, ça fait un peu bizarre là, je vous avoue. Je vous fais un update parce que vous allez vous dire pendant 1 mois, elle est plus avec son mec, c'est trop bizarre. J'ai chaud. En vrai, c'est un peu comme une bébé crème, je trouve que c'est hyper léger. En plus de ça, il y a un SPF 50, donc j'aurais pu limite ne pas mettre de crème solaire, mais bon, au moins là j'ai double protection. Et je l'ai essayée hier, je la trouve incroyable. Je pense qu'elle est un tout petit peu foncée pour moi. Elle vient juste unifier comme il faut et la texture est hyper agréable. Je vais vous montrer de ce côté-là parce que j'ai un peu plus d'imperfection. Vous voyez, elle est un poil foncé, mais c'est pas très grave parce qu'après je prends un anti-cerne un peu plus clair et ça équilibre. Je vais vraiment mettre ça tout l'été, je pense. J'ai fait un brow lift, donc normalement ils sont pas censés trop bouger mes sourcils, même sans mettre de gel à sourcils. Je vais prendre mon petit anti-cerne comme ça que j'avais à Bali. D'ailleurs, il ne se finit pas ce truc, mais il est vraiment trop bien. Il est un petit peu rosé pour camoufler le bleu violet des yeux, et il est aussi hyper lumineux. Je l'aime trop, vraiment. Je mets que lui depuis que je l'ai reçu. C'est un bronzer crème comme ça chez By Mario et il est incroyable. Moi j'ai la teinte médium et il vient se fondre parfaitement dans la peau. Je pense que c'est mon top 1 des bronzers que j'ai testé. Cette poudre, j'ai un peu un amour-haine avec elle. Je la trouve hyper bien. Vous avez la peau grasse parce qu'elle matifie. Vous allez voir, c'est hallucinant. Par exemple, là, je vais en mettre sur le cerne. Regardez comment c'est glowy. Et hop, je vais passer dessus. Et là,
c'est mat. Mais du coup quand je l'utilise pour tout mon teint, j'ai l'impression qu'elle ternit un peu. Enfin je sais pas comment vous dire, mais je trouve que moi je la mets vraiment que un tout petit peu aux endroits où je brille beaucoup. Je vais aussi en mettre sur le menton, la moustache, c'est vraiment l'endroit où je brille le plus. Par contre je vais pas du tout en mettre sur les joues parce que la dernière fois j'en ai mis et je trouvais que ça faisait pas du tout joli. Je vais mettre ma Dior comme ça, elle est incroyable et puis c'est pas trop un endroit où je vais facilement transpirer les joues. Cette poudre elle est vraiment magique, elle vient lisser partout où vous en mettez. Yves Saint Laurent, c'est un rouge comme ça qui est magnifique, il est pigmenté. J'en ai mis à peine là sur mon pinceau, le blend quoi. Mais là vraiment j'ai fait touc, c'est tout. D'ailleurs refaire un petit touc pour le nez. La dernière fois je me disais que j'aimerais trop faire un atelier de colorimétrie pour voir quelle saison je suis et quelles couleurs me vont. Je pense que je vais pas mettre de mascara aujourd'hui, j'ai pas trop envie. Marquer mes grains de beauté. D'ailleurs celui-ci c'est un faux grain de beauté, je sais qu'on me le demande souvent. C'est l'institut où je vais faire mes taches de rousseur qui m'en a fait un en fait en tatouage. Donc c'est pas un grain de beauté qu'elle a accentué, c'est vraiment un faux grain de beauté. Enfin c'est un petit point comme si c'était une tache de rousseur, elle l'a fait ici. Parce que j'aimais trop en fait, j'avais trop envie d'avoir un grain de beauté ici. C'est vraiment magnifique. Ceux-là c'est des vrais grains de beauté par contre, ceux que je viens repasser là. J'aime bien venir les repasser une fois que mon maquillage est fini. Comme ça donne un aspect naturel au make-up vu que les grains de beauté ressortent. Je vais venir faire un contour des lèvres avec un crayon de chez By Mario. C'est vraiment la couleur de mes lèvres ce crayon. Et le rouge à lèvres, je vais le chercher dans mon sac. C'est les nouveaux rouges à lèvres, baume à lèvres, je sais pas trop comment ils appellent ça. Afterglow Lip Balm de chez NARS. Et moi, ma teinte favorite, c'est Dolce Vita. Il est incroyable. Ça fait un effet un peu, vraiment baume à lèvres. De base, moi, j'aime bien tout ce qui est gloss et tout. J'aime trop parce que ça brille, mais c'est pas... gloss non plus. Je vais venir mettre un peu d'highlighter. C'est toujours le NARS en teinte Ophelia. Mon favori, vraiment. En dessous le sourcil. Cet highlighter, il est si beau. Le nez, le coin interne des yeux. Un petit fixateur de chez Make Up Forever. Et écoutez, voilà pour le make-up. Je vais aller m'habiller et je vous montre mes petits achats que j'ai fait ces 2 derniers jours avec Léna. Je vais vous montrer les quelques petits trucs que j'ai achetés. Un jean blanc comme ça, un peu ballon de la marque Levi's. Je l'ai acheté au printemps parce qu'il faisait des avant-soldes ou je sais pas, des ventes privées, je me rappelle plus. Il avait une étiquette à moins 40%, sachant que c'était une erreur, il était qu'à moins 30. Mais vu qu'il était déjà étiqueté, j'ai pu l'avoir à moins 40. Et je l'aime trop, j'aime trop la forme qu'il a. Je vous mettrai une photo. J'ai déjà fait une photo hier avec, il était à 120 et avec le moins 40% ça me le faisait à 72. Donc un jean Levi's franchement c'était une bonne affaire et j'aime trop la coupe. Ensuite aussi à Uniqlo je me suis pris un espèce de caleçon comme ça. Je sais même pas si, je pense que c'est chez les femmes. Je me suis dit soit en t-shirt de pyjama, ça peut être trop cool. Et sinon je me suis dit aussi juste en dessous un jean avec ça qui dépasse, ça peut être trop cool. J'ai pris en taille L alors que là on dirait que c'est vraiment une taille S voire M. Je crois qu'il était à 20 €, quelque chose comme ça. Et du coup les autres achats c'est chez Weekday. Vous savez que c'est un de mes magasins préférés pour les fringues. Et là j'ai trouvé des trucs trop cool pour cet été. Il n'y avait pas de solde mais j'en ai eu pour 136 € il me semble. D'abord ça, j'ai vraiment eu un coup de cœur dès que je suis rentrée. C'est une énorme jupe comme ça longue grise. La matière est incroyable. Les matières chez Weekday elles sont vraiment hyper douces, hyper agréables, tellement confortables. Je me dis cet été à Barcelone quand il va faire bien chaud, elle était à 40 € et je l'ai pris en M. Ensuite j'ai pris des petits débardeurs. Tout d'abord on a celui-ci kaki clair un peu. Je l'ai pris en taille M parce que je les voulais pas trop près du corps ceux-là. Et il était à 12,99 €. Pareil, la matière est incroyable. J'ai pris exactement le même en noir comme ça, sauf que celui-ci je l'ai pris en taille L. Cette robe qui est exactement la même forme que... attendez, elle est à l'envers. La même forme que les débardeurs que j'ai pris comme ça. C'est une robe longue, donc elle va vraiment jusqu'à mes pieds. Moi qui fais 1m75, c'est trop pratique. C'est super léger, encore une fois pour cet été, donc ça c'est trop cool.
cool. Et il y a une petite fente derrière comme ça. Celle-ci, elle était à 29,99 €, donc 30 €. Pareil, je me dis que ce genre de truc, quand il va faire vraiment chaud et que je saurais pas comment m'habiller, ça va être trop pratique, c'est hyper léger, c'est hyper fluide. Et le dernier article, c'est un haut. Alors je sais pas si vous allez bien voir comme ça col montant. Et on a ici, enfin ça vient ici, enfin je sais pas comment dire, mais c'est un haut qui couvre pas mal de l'avant. Par contre dans le dos il est complètement dos nu comme ça. Je trouve ça magnifique et je l'ai essayé avec la jupe grise et ça rendait trop bien. Et par contre il était à 40 €. Je l'ai pris en XS lui par contre parce qu'il taillait quand même assez grand. Donc voilà, écoutez, je vais mettre cette jupe. J'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Alors que c'est le bruit, il est de dehors. Et je sais pas si je mets un top noir ou un débardeur. Ah, si je me mets là, peut-être. Moi, je récupère ma DJI là. Et voilà ce que ça donne. Franchement, la jupe comme ça qui traîne, j'aime trop. Écoutez, voilà pour mes petits achats. J'espère que ça vous a plu. Là, je vais partir parce que je vais voir une copine qui a eu un petit bébé. Voilà, je commence à avoir des copines qui ont des enfants, qui tombent enceintes, qui se marient. Donc ça me fait bizarre, mais en vrai, je suis trop contente. Donc là, je vais aller la voir. C'est la première fois que je la vois avec son bébé. Donc trop hâte et je vous emmène pas avec moi pour cette partie-là évidemment. Partie, je vais être en retard. Bisous.